Bonsoir à tous, bienvenue. Ce soir, nous accueillons l'évangile de ce jour, toujours chez Saint Jean cette semaine. Et cet évangile va nous dire qui est Jésus, de manière très particulière, qui il est pour nous et ce qu'il fait pour nous. Alors écoutons cet évangile au chapitre 8 de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit : là où moi je vais, vous ne pouvez aller ?» Il leur répondit : « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait : « Toi qui es-tu » Jésus leur répondit : « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Les pharisiens sont encore interrogés par l'attitude de Christ, qui dit : « Je m'en vais et vous me chercherez. Et là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » Ces mots sont déconcertants pour les interlocuteurs du Christ à l'époque. Ils le sont peut-être aussi pour nous. Jésus qui redit ensuite qu'il est d'en haut et que nous sommes d'en bas. Ce jeu entre le bas et le haut, on va le retrouver encore quand le Christ nous dit : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. » Je suis, ces mots, on les connaît depuis l'Exode, depuis l'épisode du buisson ardent. C'est ainsi que Dieu se présente en disant « Je suis ». Et quand Jésus reprend ces mots, c'est pour dire qu'il est bien celui qui est d'en haut, le Fils de Dieu, qu'il est d'origine divine. Il est celui qui est d'en haut, mais qui est aussi venu vers ceux qui sont en bas. Et ce n'est pas qu'une différence géographique entre le ciel et la terre. Le en bas vers lequel Jésus est allé et s'en va, c'est vers le plus bas. On dit bien dans le credo, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts. C'est-à-dire là où n'est pas Dieu, en tout cas dans notre pensée, dans notre cœur. Pour nous, le séjour de la mort nous fait peur. Et Jésus est donc celui qui va au plus bas, le très haut, au plus bas, ou comme le dit le poète Christian Bobin, d'une manière admirable, Jésus devient le très bas, lui qui est le très haut. Alors les hommes ne comprennent pas, et pas simplement les scribes et les pharisiens, ne comprennent pas ce qui est en train de se nouer. Pour eux, Jésus est un faux prophète qui va à sa perte, qui pousse trop loin, qui bouscule trop les conventions, qui est une espèce d'illuminé dangereux, de malade mental, pourrait-on dire. Ou pire encore, pour eux, de blasphémateur, de profanateur du saint nom de Dieu. Ils ne voient pas qu'il est celui qui s'abaisse par amour pour nous. Et c'est exactement ce que dit Jésus à la fin. Je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, c'est que le Fils de Dieu s'abaisse jusqu'à nous. Et tellement bas que personne ne puisse être plus bas que lui. Et quand Jésus nous dira « les premiers seront les derniers », lui, le premier, rejoint le rang des derniers.
qu'il n'y ait personne derrière nous. Pour ramasser, recueillir, ramener finalement toute l'humanité au Père. L'humanité qui accepte aussi qui il est. Qui il est, celui qui aime passionnément au nom de son Père. Passionnément. Quand je serai élevé de terre, vous comprendrez que moi je suis. Alors l'élévation de la terre, c'est celle de la croix. Il y aura une autre élévation, l'ascension, mais ça c'est dans le temps de Pâques. C'est l'accomplissement de la Pâque. Mais les hommes vont l'élever sur une croix. Et quand Jésus nous regarde de la croix, ce n'est pas en surplomb. Ce n'est pas en étant le très haut, ou si j'ose dire pire encore, le trop haut, le Dieu qui est au-delà de nous, de tout ce qu'on pourrait imaginer, penser ou espérer, le Dieu définitivement trop loin. Non, le Christ élevé sur la croix, dans l'ultime bassesse que nous lui faisons subir, le Christ élève au plus haut l'amour, l'amour du Père. Et ce lieu de la croix qu'il ne faut jamais séparer du tombeau ouvert, du temps de la résurrection. Ce lieu de la croix devient le lieu où l'homme, tombé au plus bas, est relevé par le Fils qui s'est abaissé. L'abaissement du Christ devient notre relèvement. Par ses blessures, nous sommes guéris, dit l'Écriture. C'est le lieu de la guérison, c'est le lieu du pardon. Alors on pourrait se trouver tous ensemble au plus bas, ou des moments très bas de notre existence, des situations que personne n'a jamais vraiment connues. En tout cas, depuis près d'un siècle. Ce confinement, cette peur de la maladie, peur qui a sa réalité, eh bien Jésus veut descendre aussi. Là. Il nous dit, je ne suis pas seul, le Père est toujours avec moi. Et un chrétien peut dire, je ne suis pas seul, le Christ est avec moi. Surtout quand je suis au plus bas. Qu'il m'élève alors, qu'il me le relève, qu'il m'élève chaque jour dans ma dignité d'enfant de Dieu. Et je comprendrai alors ce que veulent dire ces mots du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire vraiment, je me reconnaisse dans cette manière dont tu m'élèves, à la fois vers le ciel, dont tu m'élèves comme un père élève son enfant. Tu m'élèves à la dignité d'être ton fils, par le Fils qui s'est abaissé jusqu'à nous. Cette espérance nous porte. Nous ne sommes pas seuls. Il s'est abaissé jusqu'à l'aujourd'hui et la détresse d'aujourd'hui. Je crois, nous croyons, qu'il nous relève. Amen.